Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois de juillet. Nous allons commencer par les facteurs haussiers. L'USDA a baissé les stocks de maïs américains pour 2026 et 2027. En 2027, on parle maintenant d'inventaire atteignant 1,8 milliard de boisseaux, ce qui est considéré un niveau intermédiaire, ni baissier ni haussier. Par ailleurs, les importateurs privés chinois sont revenus dans le marché du soya américain. En Europe, la sécheresse abaisse les perspectives de la production de maïs, ce qui fait que leurs importations sont prévues augmenter l'an prochain. Et finalement, le dollar canadien continue sa dévaluation vis-à-vis du dollar américain, ce qui est favorable pour les bases locales. Passons maintenant aux facteurs baissiers. La météo demeure favorable dans le Midwest et la condition des cultures est bonne. Au Brésil, l'estimation de la production de maïs a augmenté et leur ministère de l'Agriculture pense qu'elle atteindra 142 millions de tonnes, un niveau record comparativement à la prévision du USDA qui est de 138 millions de tonnes. En Argentine, une production record de maïs est attendue. L'estimation augmente de 2 millions de tonnes pour s'établir à 63 millions de tonnes, ce qui fait que les exportations de maïs argentin augmentent de 2 millions de tonnes pour atteindre un niveau record de 45 millions de tonnes. Au Québec, la superficie du maïs augmente de 24 000 hectares dans l'enquête publiée par Statistique Canada le 30 juin, comparativement aux intentions d'ensemencement. On parle maintenant d'une superficie de 364 400 hectares. Notre scénario des prix est inchangé. Pour le maïs, pour l'ancienne récolte, neutre à haussier, nouvelle récolte, baissier. Pour le soya, neutre à haussier. Si on retourne au Québec, avec un rendement provincial du maïs qui pourrait très bien atteindre 10 tonnes l'hectare, on parle d'une production qui dépassera 3,6 millions de tonnes, comparativement à l'an passé où la récolte n'avait même pas atteint 3 millions de tonnes. On va donc passer d'une situation du maïs très déficitaire à une situation largement excédentaire. Quant au soya, les perspectives du marché se sont améliorées avec le retour des Chinois dans le marché américain et une superficie ensemencée aux États-Unis inférieure aux attentes. Ça explique la hausse des contrats à terme au cours des dernières semaines et celle-ci va probablement se poursuivre. Le contrat à terme du soya pourrait très bien atteindre 12,5 $ du boisseau, voire même se rapprocher de 13 $ le boisseau. Voici ce qui conclut nos tendances pour le mois de juillet. Au plaisir de vous retrouver en